ici sur l'invitation du gouvernement, au sens M. le Premier ministre, qui a voulu, sur demande du chef de l'État, convoquer la réunion sur la table ronde en rapport avec l'état de siège du Nord Kivu et du Sud Kivu et de l'Ituri. Donc nous sommes là, nous sommes venus répondre à cet appel et donner notre contribution parce que ce soit l'Ituri, que ce soit le Nord Kivu, ça fait partie des zones dans lesquelles nous intervenons du gouvernement, nous sommes de la présidence. Nous n'avons pas un camp. Nous apportons notre contribution en termes de dire l'état de siège fonctionne de cette manière, le maintien va apporter telle chose, mais aussi la levée va apporter. Au cas où il y a levée, qu'est-ce qui va suivre? C'est ça notre contribution. Et nous sommes là. Même s'il y a levée, le PDDRCS va continuer à apporter sa contribution envers les communautés. Même s'il y a maintien, nous continuerons à travailler. Même s'il y a requalification, nous allons continuer à travailler. Nous sommes une structure de l'État, une structure de la présidence de la République. Donc, nous ne sommes pas là pour dire il faut enlever, il faut maintenir. Nous sommes pour apporter la paix dans les deux provinces. C'est une option. Vous savez, dans tout ce qui se passe, il y a des options aussi politiques. Et tous ceux qui viennent, ils ont des agendas. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils se disent, nous voulons la lever pour que les députés provinciaux rentrent dans l'hémicycle, pour que le gouvernement provincial et mis en veilleuse reprenne les activités, mais également, il y a ceux qui viennent pour dire, il ne reste que 3 mois, il faut aller battre campagne dans des conditions qui sont favorables pour tout le monde. Mais quant à moi, nous travaillons sur la question du désarmement des groupes armés. Et nous avons toujours fustigé que les groupes armés sont la conséquence des conflits dans des communautés. Nous avons épinglé 8 types de conflits. Et ce sont ces conflits qui sont à la base de la prolifération de groupes armés. Et notre conseil, c'est de dire, même s'il y a levée, même s'il y a maintien, mais traitons les causes profondes et retrouvons des solutions dans des communautés, plutôt que seulement nous levons pour lever. Levons une bonne chose, maintenons une bonne chose, mais la vérité, c'est que la paix en Ituri dépend de la recherche de solutions aux causes profondes de problèmes qui écument aujourd'hui l'Ituri. Pour finir, monsieur le coordonnateur, vous venez de l'évoquer. Écoutez, nous sommes des légalistes. Nous ne pouvons pas travailler, un État ne peut pas travailler dans l'anarchie. Il n'y a pas une structure qui s'appelle Ouazalendo aujourd'hui, qui est une structure reconnue par les structures gouvernementales, ni dans la Constitution. C'est un fait. Donc c'est une création de fait. Comme c'est une création de fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas d'aller prendre les armes pour les traquer, mais il est question de leur dire, nous sommes tous des patriotes. Même vous-même, vous êtes patriotes. Défendez votre pays à travers la presse. Et que donc, chacun peut défendre à sa manière le pays. Mais le pays n'acceptera pas qu'une association de groupes armés se mettent ensemble, ils érigent des barrières, récoltent l'argent au nom de la population et ils vont les dépenser sous motif qu'ils sont des patriotes, ils défendent le pays. Ils vont piller les vaches, ils vont tuer les gens, ils vont procéder au kidnapping et enlèvement de toujours des communautés, au motif qu'ils sont des patriotes. Ça ne marchera pas. Pour cette raison, le conseil est très simple. Il y a
Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, le message est sorti. Qu'il soit Uzalendo, qu'il soit Maïmaï, qu'il soit qui, la porte qui est donnée, c'est par le PDDSS. Alors, le PDDSS, un processus qui commence par le désarmement, qui va à la démocratisation, à la réinsertion, mais aussi à la réintégration communautaire. Et donc, nous attendons qu'ils viennent. C'est pour les intégrer dans les communautés. Merci. Je suis révérend pasteur Ignace Bingui, coordonnateur de la plateforme qui réunit les confessions religieuses en province de l'Ituri, que nous appelons Conseil des confessions religieuses, en sigle CCRI. Et nous sommes délégués au niveau de la table ronde pour l'évaluation de l'état des sièges. Nous sommes dans la commission qui traite la thématique la levée de l'état des sièges. Oui, nous savons que le chef de l'État a la souveraineté. Et bien que sa commission technique ait travaillé, il a eu l'amabilité de remettre ce travail encore à la portée de la population et c'est ainsi qu'il nous a fait appel. Alors en nous écoutant, nous sommes venus également apporter et mettre également l'envie de sa population qui sont aussi non fidèles. Et nous avons évalué tout en argumentant tel que vous avez écouté lors de la présentation tous les éléments qu'il faut et qui méritent pour l'élever de l'état de siège. Alors il appartient maintenant au chef de l'État, partant des résultats de ces 3 commissions, maintenant d'évaluer la pertinence et d'opter, nous passons que de façon légale pour l'État, pour l'enlèvement, tout comme aussi il peut aussi opter pour le maintien. Ça dépend de sa souveraineté à l'issue de ce travail qui a été fait de bon cœur et surtout de bonne intention de par tous les participants membres de la commission. Merci.